Imaginez un instant, vous vivez aux États-Unis, le pays des opportunités. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez à Kigali, au Rwanda. Non pas par choix, mais parce qu'un accord politique a décidé de votre sort. Étonnant, oui. Inédit, pas vraiment. Aujourd'hui, on vous plonge dans un dossier brûlant. Les États-Unis vont expulser des migrants vers le Rwanda. Mais pourquoi le Rwanda? Et que cache vraiment cet accord? Bienvenue dans cet épisode spécial où l'on explore une réalité peu médiatisée, mais lourde de conséquences humaines, géopolitiques et historiques. C'est désormais officiel. Le Rwanda a conclu un accord avec les États-Unis pour accueillir jusqu'à 250 migrants expulsés du sol américain. C'est Yolande Makolo, la porte-parole du gouvernement rwandais, qui a confirmé la nouvelle. Et ce n'est pas un hasard si ce partenariat voit le jour sous l'administration Trump, connue pour sa ligne dure sur l'immigration. Mais attention, il ne s'agit pas de simples transferts logistiques. C'est tout un système qui se met en place. D'après un haut responsable rwandais, qui a souhaité garder l'anonymat, l'accord a été signé à Kigali en juin. Une liste initiale de 10 migrants a déjà été envoyée par Washington, dans le but de lancer une première évaluation. Et ce n'est que le début. Mais pourquoi le Rwanda accepte-t-il de devenir la nouvelle terre d'accueil de ces expulsés américains? Il faut revenir à l'histoire du pays pour comprendre. Selon Makolo, presque chaque famille rwandaise a souffert du déplacement. Le pays a bâti, sur ses blessures, une culture de résilience, d'inclusion et de réhabilitation. L'accueil des migrants devient alors un acte cohérent avec l'identité nationale. Mais il y a un autre facteur, moins évoqué, l'économie. Les États-Unis prévoient d'apporter un soutien financier, sous forme de subventions, pour faciliter l'intégration des expulsés. Même si le montant reste secret, on sait déjà que les migrants acceptés bénéficieront de formations professionnelles, de soins de santé et d'un soutien au logement. De quoi relancer leur vie. Et dynamiser l'économie rwandaise, l'une des plus florissantes du continent africain depuis une décennie. Cependant, tout le monde ne pourra pas faire ses valises pour Kigali. Le Rwanda a mis en place des critères stricts de sélection. Aucun individu n'ayant des antécédents criminels, en cours de peine ou accusé de crimes sexuels ne sera accepté. Il ne s'agit pas de faire du Rwanda une prison délocalisée des États-Unis. Et ce n'est pas tout. Les personnes accueillies ne seront pas obligées de rester au Rwanda. Elles sont libres de repartir, de reconstruire leur vie ailleurs, de tenter une nouvelle aventure. Mais que cache réellement ce type de politique étrangère? Est-ce une externalisation de la responsabilité migratoire? Une nouvelle forme de diplomatie économique? Ou simplement une stratégie pour détourner l'attention des défis internes américains? Ce n'est pas la première fois que Kigali entre dans ce jeu complexe. En 2022, un accord similaire avec le Royaume-Uni prévoyait d'accueillir des milliers de demandeurs d'asile. Mais ce plan avait été annulé en 2023 par le nouveau Premier ministre Keir Starmer, avant même que le moindre exilé ne pose un pied au Rwanda. Pourquoi? Trop de recours juridiques. Trop de contestations. D'ailleurs, la Cour suprême américaine avait déjà tranché sur la possibilité de renvoyer des migrants vers des pays tiers, sans leur laisser l'occasion de prouver qu'ils risquent des préjudices. Une décision vivement critiquée, encore débattue devant les tribunaux fédéraux. Alors, quel est le vrai visage de ce partenariat entre Washington et Kigali? Est-ce une main tendue, un deal financier ou une fuite des responsabilités? Qui y gagne vraiment et qui y perd? Ce qui est certain, c'est que derrière chaque politique migratoire, il y a des destins humains, des choix diplomatiques et des enjeux de pouvoir. Mais vous, qu'en pensez-vous? Le Rwanda doit-il devenir la nouvelle terre d'accueil des expulsés occidentaux? Et surtout, sommes-nous en train d'assister à une nouvelle forme de néocolonialisme migratoire? Réagissez en commentaire, partagez cet épisode et abonnez-vous pour ne rien manquer des sujets brûlants de notre actualité mondiale.